Bonjour à tous et bienvenue sur Wanessa Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien et merci d'être là. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage collectif en amour pour les béliers. Gardez bien en tête, comme c'est un tirage collectif, il parlera qu'un groupe d'entre vous et pas chacun d'entre vous. Il se peut que ça ne vous parle pas maintenant, que ça vous parle d'ici quelques semaines. Je filme ça en fin juin 2021. Donc, ça peut vous parler d'ici quelques semaines, si pas maintenant. Sinon, regardez les autres signes de votre tableau astrologique, à part votre signe solaire. Peut-être que en ce moment, vous êtes plus dans ces énergies-là de ces autres signes. Si vous ne savez pas lesquels ils sont, regardez dans la boîte de description sous la vidéo, tout y est expliqué. Donc, je vais d'abord vous expliquer la situation générale, qu'est-ce que j'ai ici. Puis je vais vous parler des messages que j'ai canalisés pendant la méditation. Puis je vais revenir plus en détail dans le tarot. Et on terminera par votre guidance. Si vous voulez la suivre ou non, c'est à vous de voir. Vous en faites absolument ce que vous voulez. C'est ici une aide pour vous. Vous avez toujours la main sur votre vie. N'oubliez jamais ça. Donc la situation que j'ai là, je vois une personne, la personne avec laquelle vous êtes connecté. Euh, elle, elle a été un petit peu refroidie ou comme arrêtée dans son chemin vers vous parce que elle a dû être repoussée ou il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Et elle se demande si elle a tout fait capoter ou si elle s'y est mal prise en vous approchant. Du coup, elle se pose des questions, elle est très focalisée sur vous. Euh, donc elle essaye de comprendre ce qui se passe et elle se demande si elle va avoir une autre chance ou si ça va donner quelque chose entre vous. En tout cas, elle est dans cette recherche-là, elle essaie de comprendre, elle essaie de trouver un moyen de vous approcher et toujours de la meilleure manière possible. De votre côté, il y a comme un blocage, quelque chose qui vous retient. Vous avez comme un espèce de feu en vous au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui commence ici, mais vous, c'est comme s'il y a besoin que ce blocage soit levé, soit c'est au niveau... euh, c'est comme si vous ressentiez un manque, soit c'est en vous, soit c'est dans votre situation. Il y a quelque chose ici qui vous bloque pour vous connecter à cette personne. C'est comme si vous voyez qu'il y a bien une possibilité, mais vous n'allez pas vers cette possibilité pour l'instant, vous regardez juste dans cette direction-là, mais vous ne faites pas les pas qu'il faut pour aller vers cette personne. Euh, Bien que vous vous posiez la question, est-ce que c'est quelque chose qui vous amènerait vers une vie amoureuse satisfaisante. Donc ici, il y a un blocage de votre côté. Ça peut être plusieurs choses. Je vais y revenir tout à l'heure quand je vais aller plus en détail dans les tarots. Là, je vais aller dans les messages que j'ai canalisés. La première chose que j'ai vu une statue de Bouddha. Je voyais surtout la tête. C'était focalisé sur les yeux. Vraiment cette sensation de paix pendant une méditation. Les yeux fermés. Donc là, je pense que c'est certainement l'énergie de l'autre personne. En tout cas, c'est ce que je ressens. Parce qu'il me semble que c'est une personne assez spirituelle qui peut-être est dans l'astrologie, le tarot ou les choses comme ça aussi. C'est très possible. En tout cas, elle s'y réfère certainement. Euh, ou alors c'est une personne qui est assez spirituelle en général. Euh, donc elle essaie de prendre les choses de façon cool, de ne pas forcer les choses. Euh, donc je pense que c'est l'énergie de cette personne-là. Après ça peut être vous aussi parce que vous êtes un petit peu reclus dans votre énergie, vous êtes assez isolé. Donc c'est possible que vous fassiez un petit peu de méditation de votre côté. Vous essayez de trouver le calme en vous. Mais il y a il y a ce message de prendre le temps, de méditer, voilà, de se trouver dans une énergie stable. Le deuxième message, j'ai vu un renard, donc ça c'est un animal totem, euh, qui parle de l'attention que vous portez aux choses, aux situations, à vous-même aussi. Et c'est
cet animal totem il vous aide à prendre conscience de ce qui se passe, de ce qui se passe en vous et autour de vous. Et ça vous permet aussi de vous adapter aux changements, aux différentes situations auxquelles vous faites face. Donc ici, c'est une énergie d'aide. Donc c'est un animal totem qui est aidant ici pour vous. Je pense qui vous dit que vous avez besoin de vous adapter et ne pas vous bloquer pour certaines choses que vous avez peut-être connues ou une situation que vous trouvez être un blocage. Ici, il faut s'adapter. Il y a des solutions et le renard vous aide à trouver les solutions ici et voilà, sur le moment, à vous adapter, à pouvoir avancer tout de même. Ensuite, j'ai vu des couleurs différentes, dans la forme d'un œuf un petit peu. Alors au centre, j'avais du violet, qui parle de connexion, de spiritualité. Autour, il y avait du vert, donc ça c'est l'amour inconditionnel, un esprit de gratitude, d'appréciation. Et encore autour, la dernière couche de couleurs, c'était du jaune. Et là, ça parle de vous-même, comment vous vous ressentez en vous. Euh, et aussi, c'est de l'apprentissage. Qu'est-ce que vous apprenez de la situation? Donc, ici, c'est une façon de vous connecter à cette situation. Ça commence en vous. Et l'appréciation de ce que vous êtes, de ce que vous avez, et d'apprendre à utiliser ces énergies pour qu'elles vous soient favorables. Donc c'est un petit peu l'énergie que j'ai ressentie ici. Quelque chose qui naît mais de l'intérieur de vous et qui se montre à l'extérieur. Donc un très beau message ici. Ensuite, j'ai vu des yeux qui regardaient vers le bas comme si c'était je voyais une partie du visage, c'était surtout le haut du visage, donc les yeux ils étaient à mi-clos et c'était dans la pénombre un petit peu, et c'est comme si quelqu'un regardait soit un écran ou euh, se focaliser sur quelque chose. Donc peut-être c'est quelqu'un qui regardait des photos, ça me faisait penser à ça en tout cas, mais dans ses yeux je voyais beaucoup de curiosité et d'envie, mais d'envie dans le bon sens, pas l'envie d'avoir ce que l'autre a, mais l'envie de se connecter, l'envie d'être proche. C'est plutôt ce ressenti que j'ai eu là. Donc peut-être que c'est peut-être cette personne qui a envie de se connecter à vous, voilà, qui espère pouvoir se connecter à vous, ou qui espère quelque chose de vous, et qui regarde peut-être vos photos, ou ce genre de choses, en tout cas qui pense beaucoup à vous. Je pense que cette personne, elle pense beaucoup à vous de toute façon. Ensuite, le dernier message, j'ai vu une île dans la nuit. Alors la nuit, c'était pas la nuit noire, puisque je voyais la forme de l'île. Donc pour moi, une île, ça représente l'isolation, la solitude. C'est quand on s'isole, on est sur son île, on ne laisse personne venir et on va vers personne. Donc on est un petit peu en autonomie, seul dans son coin. Et le fait que ce soit la nuit, la pénombre en tout cas, c'est qu'il y a des choses encore à découvrir, parce qu'il n'y a pas la lumière sur tout. Alors peut-être que vous êtes dans une phase où vous apprenez des choses sur vous, sur comment vous réagissez à ce qui vous arrive, comment vous appréhendez les choses, euh, mais aussi peut-être à cette nouvelle situation. Peut-être que vous ne connaissez rien de cette nouvelle situation qui arrive vers vous, et du coup euh, vous, pour l'instant vous ne savez pas trop, vous avez une envie peut-être, mais vous restez isolé sur votre île. Donc vous êtes en restant isolé sur votre île, vous restez dans cette pénombre. Après si vous créez un lien avec quelqu'un, si vous vous ouvrez, je pense que ça va mettre de la lumière sur la situation. Donc c'est ce que j'ai ressenti là. Et aussi une autre chose, pendant que je faisais la méditation, j'ai entendu un petit chien qui aboyait. Donc je prends ça en compte parce que c'est pas souvent, c'était pas mon chien, j'habite toute seule au milieu des champs, donc c'était au loin. Mais les chiens pour moi représentent les amis. Et quand ils aboient, c'est qu'un ami a quelque chose d'important à dire. Ça peut être un conseil, ça peut être quelque chose que cet ami dit qui est important.
ou cet ami veut vous porter votre attention sur quelque chose en particulier. Peut-être que cet ami vous a dit quelque chose qui, je sais pas, qui résonne en vous. En tout cas, il y a quelque chose d'important là par rapport à ce qu'un ami a à dire, euh, peut-être par rapport à votre situation ou ce que votre ami ressent ou quelque chose comme ça. Il y a un ami autour de vous qui a quelque chose d'important à dire. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai eu là. Maintenant, on va aller un peu plus en détail dans le tarot. Donc la personne avec qui vous êtes connecté, il y a le 8 de denier à l'envers. Donc cette personne est très focalisée sur quelque chose. Ici, je pense que c'est vous, mais pas d'une manière négative. Je pense il y a une petite obsession sur comprendre la situation, essayer de l'améliorer aussi, ou peut-être de s'améliorer soit pour aller vers vous. Donc cette personne, peut-être qu'elle veut peut-être se présenter un peu mieux que la fois précédente pour pouvoir vous approcher, comprendre d'où vous venez, etc. Pourquoi elle a été rejetée, peut-être si vous l'avez rejetée. Mais en tout cas, j'ai senti qu'il y avait comme un froid qui a été jeté entre vous, et je pense que ça vient de vous. Et cette personne, elle ne comprend pas en fait, elle s'y attendait pas. C'est ce que je vois ici avec les cartes, ici c'est mon ressenti. Ensuite, dans ses sentiments, il y a le cavalier de bâton à l'envers. Donc là, c'est cette incompréhension. Elle était très positive en allant vers vous, puis elle a été refroidie. Donc elle ne sait pas trop quoi faire. Je la sens un petit peu perdue par rapport à ça, dans le sens où elle ne pensait pas avoir ce genre de réaction. Et du coup, bon, ça l'a calmée tout de suite et elle est en train de réfléchir à cette situation. Donc, c'est ce que je ressens là. Ensuite, dans ses intentions, il y a le 4 de coupe à l'envers. Donc, son intention, c'est de savoir si la situation est complètement foutue ou pas. Elle se demande si elle va avoir sa chance. Elle a envie de découvrir ça. Mais en même temps, bon, je pense qu'elle est prête à accepter si elle n'a pas une deuxième chance ou quelque chose comme ça, s'il n'y a pas d'ouverture de votre part. Mais elle a envie de savoir vraiment. Je ressens ça, ce qu'elle en recherche. Et dans ses actions, il y a 9 d'épée à l'envers. Donc là, je pense qu'elle va pas insister. C'est pas une personne qui va être lourde à insister, à taper à votre porte tous les jours, à vous envoyer des messages tous les jours, etc. Je pense que cette personne, elle va essayer de prendre les choses avec pas mal de spiritualité, en se disant que bon, les choses, si elles se passent comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Elle essaie d'avoir une attitude positive là, et d'essayer de pas se prendre la tête en se posant mille et une questions jusqu'à ce que ça l'affecte dans sa vie de tous les jours. Au contraire, je pense qu'elle essaie d'améliorer les choses pour elle, de rester concentrée sur son travail, sur sa vie. Mais en même temps, je sens cette envie voilà, de savoir où ça va mener, quels vont être les résultats, etc. Vis-à-vis de vous. L'énergie générale, pour cette personne, c'est la papesse, donc la grande prêtresse aussi, ça s'appelle, à l'envers. Donc ici, cette personne, elle a envie de découvrir des choses sur vous parce qu'il y a des choses qu'elle ne sait pas. Je pense que c'est peut-être pour essayer de comprendre la situation, comprendre d'où vous venez, pourquoi vous bloquez ici pour vous connecter avec elle, cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Hein, je n'attache pas de genre ici aux cartes. Mais cette personne, ouais, elle se demande ce qu'elle doit faire, si elle doit continuer ou pas, si... euh, alors peut-être qu'elle a d'autres choix amoureux aussi, mais je ne ressens pas ça particulièrement. Je pense elle a envie de découvrir les choses pour savoir quoi faire, en fait, parce qu'elle est en recherche ici. Elle attend, elle se dit que peut-être que bon, c'est raté.
Et du coup, elle essaye de se tempérer ici. Mais je la sens intérieurement, je la sens quand même très focalisée. Je pense que cette personne, elle pense à vous tous les jours. Donc, c'est le ressenti que j'ai là. Ici, avec le 3 de coupe à l'endroit, cette personne, elle a envie d'avoir des rendez-vous avec vous, de vous rencontrer, de vous connaître un peu plus, passer un peu de bon temps avec vous pour pouvoir vous découvrir, justement, essayer de comprendre les choses. Et aussi, avec le 2 de coupe, elle veut savoir si euh, vous êtes la bonne personne pour elle. Cette personne, elle se demande si elle a trouvé la perle rare ou pas, si ça pourrait le faire entre vous. Donc je pense que c'est ce qu'elle veut découvrir finalement. Euh, de son côté, elle est open, mais elle veut pas faire de gaffe, on dirait, ou de mauvais pas, parce que peut-être elle est arrivée trop vite, et puis peut-être qu'elle s'est fait renvoyer balader, ou juste elle a trouvé quelqu'un de fermé, et elle ne s'y attendait pas. Du coup, elle réévalue un petit peu la situation en se demandant c'est quoi le problème. Euh, mais cette personne, elle a envie. Je sens qu'elle a envie. Et elle se demande voilà, comment elle va faire. Donc, voilà, elle est en recherche de comprendre. De votre côté, il y a le 5 de denier dans vos pensées. Donc, vous ressentez un manque ici. Alors, peut-être le manque de quelqu'un, un manque de stabilité, un manque financier peut-être. Il y a quelque chose qui vous chagrine ici, qui vous pose un problème. Euh, donc vous avez certainement vécu un changement. Euh, et du coup, vous êtes plutôt bloqué dans ce qui ne va pas. Et du coup, et ça vous empêche de vous connecter à quelqu'un d'autre ici. Donc il se peut que ce soit une relation passée, il se peut que ce soit votre situation de vie en ce moment. Parce que les deniers, ça peut parler de ça, de votre stabilité financière, matérielle, mais aussi peut-être vos croyances profondes aussi. Donc là, peut-être que vous avez l'impression que vous n'allez jamais retrouver une personne qui était aussi bien que celle d'avant, ou quelqu'un qui va vraiment vous aimer comme il faut. Parce que peut-être que vous avez eu des déboires avant et qu'il y a eu des changements dans votre vie qui vous ont causé de la peine. Donc ici, il y a ce blocage-là que vous avez en tête. Donc je pense que vous êtes plus focalisé là-dessus que sur les opportunités qui arrivent vers vous, notamment l'opportunité avec cette personne. Dans votre cœur, il y a l'as de bâton. Donc vous avez envie d'avoir un nouveau départ, que ce soit passionnel, que ce soit voilà, qu'il y ait ce petit feu qui renaît en vous. Est-ce que vous êtes prêt pour ça au fond? Juste vous bloquez vous bloquez sur quelque chose ici. En tout cas, il y a quelque chose qui se présente comme un blocage pour vous. Et pourtant, vous avez cette envie au fond de vous. Euh, vous avez envie de vivre quelque chose de beau, de chouette ici en amour. Donc au niveau des sentiments, vous êtes prêts, mais il y a encore quelque chose que vous voyez comme un blocage. Dans vos intentions, il y a le 8 de denier à l'envers. Donc c'est aussi la carte qu'on a ici pour cette personne. Mais je la ressens un petit peu différemment pour vous. Je pense que vous avez envie soit d'améliorer votre situation. Si c'est votre situation matérielle et financière, peut-être vous avez envie d'arranger ça. Parce que peut-être que vous avez eu un divorce, vous avez perdu de l'argent, perdu un travail ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça vous impacte énormément et ça vous empêche voilà, d'être en confiance pour commencer quelque chose avec quelqu'un. Ou sinon, c'est par rapport à une relation passée, un blocage. Et là, ça peut-être grignoter votre confiance en vous et vous voulez faire du développement personnel pour vous sentir mieux d'attaque, pour pouvoir commencer une nouvelle relation parce que vous ne vous sentez pas vraiment prêt. En tout cas, sur le terrain, vous ne vous sentez pas prêt, même si votre cœur demande que ça. Ensuite, dans vos actions, il y a le page de bâton à l'envers.
Donc là, on sent que peut-être vous procrastinez un petit peu, en tout cas, vous ne faites pas les premiers pas pour aller vers cette personne. Vous êtes plutôt en retrait. Je pense que c'est dû à ce blocage que vous ressentez, que vous avez en tête. Euh, vous n'êtes pas complètement sûr ici. Donc, vous n'êtes pas sûr de vous, du coup, vous êtes en retrait, vous ne faites pas ces premiers pas. Donc, il y a ce que vous dégagez vis-à-vis de l'autre personne, c'est que vous n'avez pas forcément envie ou, ou c'est oui, non, on ne sait pas trop, et, en fait. Donc, c'est pour ça, je pense que cette personne elle est un peu perdue et elle se pose des questions. Euh, Parce qu'elle vous voyait comme quelqu'un d'idéal et puis finalement elle se retrouve bloquée comme ça sans raison apparente. Donc faut voir quel est ce blocage pour vous. Votre énergie générale, c'est le 2 de bâton à l'endroit. Donc là, vous êtes à une croisée des chemins, vous regardez dans une nouvelle direction, mais pour l'instant, vous n'avez pas fait les premiers pas dans cette direction. Vous vous posez la question sur où ce chemin mène, etc. Qu'est-ce que ça va vous apporter si vous allez dans cette direction-là? Comment votre vie va changer, notamment votre vie amoureuse. Je pense que vous essayez de visualiser les choses, d'imaginer qu'est-ce qu'il y a au bout de ce chemin, mais pour l'instant, vous n'allez pas dans cette direction. Euh, c'est un moment critique où il faut décider de quelque chose, en fait. Et vous savez que vous êtes à ce moment-là, mais pour l'instant, malgré votre forte envie, vous bloquez. Et du coup, vous êtes perçu par l'autre comme quelqu'un qui ne montre pas beaucoup d'intérêt ou qui procrastine ou qui repousse les choses. Donc c'est un petit peu comme ça que vous apparaissez dans vos actions. Ensuite, vous avez le pendu à l'envers. Donc là, ça parle de votre blocage. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore pour ce que c'est. Donc ici, je pense que c'est le problème en fait. Ici, je pense que ça se réfère à ce que vous avez en tête, ce qui vous bloque, ce manque que vous ressentez. Alors c'est peut-être une façon de penser, c'est peut-être voilà, une façon de voir les choses, de voir la vie, que vous avez besoin de changer parce que c'est ça qui vous bloque. En tout cas, là, ça vous montre qu'il y a quelque chose à voir que vous ne voyez pas encore. Et c'est ce qui vous empêche de prendre cette décision et d'avancer pour l'instant. Et avec le 10 de denier, voilà, il y a la vie que vous voulez. Ça représente une vie épanouissante avec tous vos besoins qui sont remplis. Donc, que ce soit en amour ou financièrement, matériellement, etc., amicalement. Donc ici, entre cette décision à prendre, est-ce que vous voulez, il y a ce blocage, quelque chose que vous ne voyez pas. Donc c'est peut-être une perspective, tout simplement, besoin de voir les choses différemment, parce que vous avez ce blocage. Et ce blocage, c'est dû à un changement que vous avez vécu, et vous voyez quelque chose comme un manque. Donc ça peut être un manque effectif, hein, financièrement ou matériellement, ou quelqu'un d'autre vous manque, quelque chose comme ça. Et vous vous demandez, ah, si je vais dans cette direction-là, est-ce que j'aurai ça tout de même? Mais pour l'instant, vous ne le voyez pas. Il y a besoin de changer soit une façon de penser, euh, peut-être que vous ne voyez pas les possibilités pour l'instant, mais peut-être que si vous ne faites pas les premiers pas, vous ne verrez jamais les choses différemment. Donc ici, je pense que les tarots ici vous disent que vous êtes bloqué et vous avez besoin de changer quelque chose. Déjà d'activer quelque chose pour voir les choses différemment. Et ça vous aidera aussi en développement personnel à avancer, au moins découvrir des nouvelles opportunités, un nouveau chemin, quelque chose qui vous remplira de bonheur. Donc ici, il y a une opportunité, il suffit que vous puissiez le voir. Donc votre guidance ici, l'énergie qui va être aidante pour vous, c'est le numéro 8, l'abondance. Donc là, c'est ne plus se focaliser sur le manque, mais au contraire sur l'abondance. Cette attitude de gratitude, d'amour, de tout ce que vous avez, toutes les personnes que vous avez autour de vous.
Voilà. Euh, Ressentir cette gratitude pour la vie, pour là où vous en êtes, même si ça a été difficile, ça vous a appris quelque chose forcément. Et euh, essayez d'avoir des enseignements qui vont vous aider plutôt qui vont vous infirmer pour l'avenir. Donc là, cette attitude d'abondance, elle va vraiment vous aider. Cette énergie, elle est vraiment aidante pour vous. Donc ce message, il vous dit: l'énergie d'abondance active notre capacité à manifester la richesse dont nous avons besoin et le sentiment de plénitude qui vient du cœur et de l'âme et qui déborde d'amour et de gratitude. Donc ça me fait penser un petit peu aux trois couleurs que j'ai vues, la forme d'un œuf, avec la couleur de violette qui parle de cette connexion à soi et à l'univers, au vert qui parle d'amour et de gratitude, et le jaune qui parle d'apprentissage et aussi qui est lié au mental, à la façon de voir les choses. Donc c'est qui se réfère au soi, à l'ego aussi. Donc tout ça, ça parle de l'intérieur. Donc quelque chose que vous devez ressentir à l'intérieur, cette abondance. Et cette énergie, elle va vraiment vous aider à lever ces blocages que vous ressentez, en tout cas que vous avez dans votre vie, et de voir les choses beaucoup plus positivement. Euh, Ça ne veut pas dire de voir les choses de façon erronée, mais de pouvoir voir les opportunités beaucoup plus facilement. Parce que quand on est quand on se focalise sur le manque, sur les choses qu'on n'a pas, sur les choses qui nous font de la peine, etc., on a beaucoup plus de mal à observer les choses qui vont nous apporter du bien. Parce que justement, on est focalisé sur les choses opposées. Donc, sur ce sur quoi on se focalise, c'est ce qu'on voit en premier. Sachez-le, et ça, c'est comme ça que notre cerveau fonctionne de toute manière. Donc, euh, voilà, c'est prouvé au niveau de la science. Mais du coup, cette attitude d'abondance, de gratitude aussi, je pense, ça va vraiment vous aider à voir les choses différemment, lever ces blocages que vous avez. Voilà, donc vous pouvez méditer sur cette carte en appuyant sur pause. Si vous voulez le faire maintenant, vous pouvez faire un screenshot et le faire plus tard ou quand vous en avez besoin, quand vous en ressentez le besoin. Donc là, le 8, on voit, c'est le chiffre voilà, de cette énergie qui est toujours là en abondance pour vous, qui est toujours là pour vous soutenir. Donc c'est l'énergie de vie pour moi. Ensuite, le conseil du jardin secret, c'est fleurissez et attirez plus que des papillons. Donc il y a un autre signe que j'ai fait avant, c'est peut-être le signe que j'ai fait juste avant. C'est peut-être Verseau, je ne sais plus. Qui avait cette carte aussi. Donc si vous avez ce signe-là dans votre table astrologique, c'est un double message pour vous. Donc là, ce que ça vous dit, c'est justement choisissez de ne pas vivre dans le manque, mais au contraire dans l'abondance qui va vous permettre de grandir, de vous exprimer pleinement, d'être vous-même et voilà, de continuer ce chemin sur le développement personnel, euh, sur votre chemin qui vous est propre et d'attirer des gens et des situations qui vous conviennent, qui vous ressemblent. Donc voilà, plus vous allez vous rester dans cette façon de penser qui est focalisée sur le manque, vous allez vous focaliser là-dessus, plus vous allez attirer ça. Généralement, c'est comme ça que ça fonctionne puisque c'est ce qu'on voit en premier et c'est ce que voilà, on entretient ça du coup. Donc là, ça vous dit non, faites le contraire. Euh, Ayez cette attitude de gratitude. Euh, voilà, sachez que regardez toutes les choses que vous avez en abondance dans votre vie. Alors, ça peut être des choses des choses qu'on ne remarque pas comme étant des choses positives dans notre vie, mais ça peut être des choses toutes simples. Mais en s'entraînant à voir les choses, à voir notre vie comme si elle était abondante, ça nous aide à en attirer plus dans notre vie et à voir voilà, changer de paradigme en fait.
Donc là, ça vous permettra de grandir et de vraiment, voilà, euh, de vraiment voilà, fleurir en fait. Vous voyez comme une fleur, vous ouvrez et vous devenez plus beau, plus grand et encore plus vous-même. Dans les cartes du Moonology, alors là, la première carte, vous avez une nouvelle lune en Vierge. Donc le signe de la Vierge, c'est plutôt voir les choses dans le détail, mais aussi euh, voir les choses dans leur ensemble. Et une nouvelle lune, c'est prendre, acter là-dessus, sur ce que vous voyez, sur votre situation. Ne pas juste rester là à ne rien faire avec votre situation, mais faire quelque chose par rapport à cette situation. Et ce que cette carte elle vous dit, c'est que c'est un moment de donner plutôt que de prendre. Donc ici, ça peut être donner de votre temps, de votre attention, être curieux des choses, regarder un petit peu autour de vous, qu'est-ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez qui est bon? Qu'est-ce que vous avez qui vous fait envie? Euh, Sortez-vous de cet état de manque parce que ça vous bloque et ça vous empêche d'aller vers ce chemin que vous contemplez de loin. Ensuite, le deuxième message, que vous avez eu deux cartes cette fois-ci, elles sont sorties en même temps. Alors lune cardinale, je pense que ça parle à ce que votre intuition sait déjà. Ça parle de ce que votre intuition sait déjà. Soyez audacieux et faites le premier geste, faites le premier pas. Donc là, je pense que c'est par rapport à cette personne. Cette personne, elle se pose pas mal de questions et elle a besoin que vous fassiez un premier pas, que vous manifestiez. C'est pas forcément pour vous mettre avec cette personne, mais au moins pour la découvrir. Soyez curieux. Regardez qu'est-ce que cette personne a à offrir. Peut-être que elle n'est pas exactement ce que vous pensez. Peut-être qu'elle est beaucoup mieux que ça. Et je vois pas vraiment de choses très négatives. Je pense que cette personne est très spirituelle, donc elle peut comprendre, euh, elle peut comprendre et accepter les choses telles que vous lui présenterez. Donc voilà, et elle essaiera de faire les choses, je pense, qu'il faut pour que vous vous sentiez à l'aise, etc. Elle a envie de savoir si vous êtes aussi sa perle rare, donc euh, voilà, ouvrez-vous juste et voyez ce que ça donne. Vous n'êtes pas obligé tout de suite euh, de vous engager auprès de cette personne. Mais découvrez-la au moins. Donnez-lui cette chance de comprendre la situation, pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé avant et euh, là, vous découvrir l'un l'autre pour voir quelles sont les possibilités entre vous. Je pense qu'il y a une possibilité de quelque chose de vraiment chouette. Cette personne, elle est plus sur les sentiments parce que je vois 3 de coupe et 2 de coupe. Cette personne, elle veut trouver quelqu'un qui aime de la même manière qu'elle. Et pour vous, vous avez envie de trouver quelqu'un sur qui vous pouvez compter, avec qui vous pouvez vivre une vie dans laquelle vous serez heureux. Donc ici, je pense qu'il il y a matière à regarder un peu plus loin. Donc aidez-vous à lever ces blocages. Voilà, ici, tous les messages, même ceux que j'ai canalisés, ils parlaient voilà, de s'adapter, de sortir de l'isolation, de la solitude, de découvrir plus et d'avoir cette attitude de gratitude et d'amour et voilà, aimer la vie. Et voilà, regardez aussi du côté de l'animal totem du renard. Ça, vous pourriez avoir peut-être des messages clés ici pour vous, dans votre situation. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous a aidé. Si c'était votre situation, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo, pardon, puisque ça aide grandement la chaîne à se développer et aussi ça aide d'autres béliers à trouver ce message. Peut-être qu'ils en ont besoin en ce moment. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous pouvez vous abonner et activer les notifications pour savoir quand est-ce que je ferai votre tirage la prochaine fois. Sachez que je fais une fois par mois et je commence par les signes qui ont été le plus likés la fois précédente. Donc voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup de bonnes énergies, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à la prochaine fois.